Hello Animal Nation, retour des nouvelles 2020. Bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous avez pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année et que vous allez tous atteindre au maximum vos rêves et vous approcher de vos objectifs au maximum, toujours en s'améliorant. Voilà, j'ai pu enfin poster hier une vidéo sur YouTube qui était la deuxième partie en fait de celle qui avait été postée il y a quelques mois en arrière. Donc après la dernière compétition en septembre, l'IABV Pro Yamamoto Cup en Italie. J'avais pas eu la possibilité de la poster avant, j'avais des problèmes avec mon téléphone. Je sais pas ce qui se passait, j'ai eu des gros soucis. J'avais pourtant acheté un disque dur euh, connecté, donc pour avoir un iCloud personnel si vous voulez, et qui devait me faire un backup de tout ce que j'avais, ce qui marche, mais du coup après j'ai supprimé ce qu'il y avait sur mon téléphone pour créer de la place, et malgré ça, ça me disait que j'avais pas de place, j'avais beau restarter le téléphone, etc. Sans succès malheureusement, à chaque fois j'essayais d'exporter, parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais toutes mes vidéos, je filme et les édite sur mon téléphone. J'ai pas d'ordinateur actuellement, mais je suis en train de rectifier ça, j'espère très prochainement. Mais voilà, donc je faisais tout sur mon téléphone et mon téléphone disait que quand j'exportais la vidéo depuis le iMovie, quand je voulais l'exporter dans ma librairie, il me disait qu'il n'y avait pas assez de place disponible. Pourtant, il y avait de la place, donc c'était un bug récurrent qui ne marchait, enfin, qui avait pas moyen de résoudre. Finalement, moi, j'ai restarté complètement mon téléphone, je l'ai reset, quoi, je l'ai reset. Je sais pas comment on dit, reboot ou un truc comme ça. Donc remis vraiment le truc à zéro, etc. J'ai retéléchargé les vidéos qui étaient depuis le backup, le hard drive, disque dur externe pour les avoir sur le téléphone, et je les ai remis ensemble et mis ces vidéos ensemble, et finalement ça a marché. Ça a pris du temps de faire tout ça, effectivement. Bon, après le retour, j'étais revenu début octobre. J'étais là pendant environ. Bon, j'étais là pendant presque 2 mois, mais bon, ceux qui savent, j'avais déménagé juste avant de partir à l'Olympia, donc j'avais pas mal de choses à gérer par rapport à ça, des papiers à faire, etc. En plus, il me fallait aussi que je me repose, que je fasse un peu un break, voilà, qu'après toute cette compétition, cette grosse prépa, et puis tout ce qui s'est passé avec ça, les affaires avec Sean et tout. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer. Je crois que maintenant on a enfin eu le temps de faire un peu de place, de faire un peu tout ce qu'il fallait à faire. Puis après en décembre, je suis parti donc aux Philippines d'abord pour faire un guest posing à la compétition de Sean. Et ensuite après ça, j'ai continué à faire, j'ai pris un peu des vacances. On est parti sur une croisière pour ceux qui suivent sur Instagram un petit peu, avec ma copine et puis Amanda, pour ceux qui voient qui c'est, l'ex de Francisco. Euh, Tony Montana pour ceux qui voient pas qui Francisco est, qui c'est Francisco, pardon. Et puis voilà, sur la croisière, on n'avait pas internet, bien sûr, mais bon, c'était sympa. Après ça, je suis allé voir la famille de ma copine à Chicago pour les fêtes de Noël. Et puis après, on est rentré. Et comme peut-être vous pouvez l'entendre un peu, je suis tombé malade direct après. Donc voilà, j'ai passé la dernière semaine un peu au lit parce que ça m'a vraiment assommé. Sale, pas un rhume, mais comment on appelle ça, un gros coup de froid. Et puis voilà, donc hier finalement j'ai pu mettre cette vidéo sur YouTube que j'avais, bon bien sûr que c'était qui datait de septembre-octobre, la fin de ma tournée en Europe après la compétition. Et puis et le retour à la maison. Donc j'ai plein de vidéos encore comme ça que j'avais filmé après mais que j'avais jamais pu éditer et puis enfin mettre bout à bout et les uploader. Donc je vais uploader ça là dans les jours qui suivent. Je voulais uploader déjà celle-ci et vous parler un peu du débrief de l'Olympia parce que je voulais le faire depuis longtemps et ça n'a jamais été fait du coup. Euh, voilà, pour ceux qui se demandaient un peu de mon ressenti, j'ai fait une vidéo un peu, un interview avec un ami qui était passé par là il n'y a pas longtemps sur sa chaîne YouTube, mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a vu. Mais en résumé, ouais, moi forcément, l'Olympia, j'ai fait bon 10e sur 36 athlètes, quelque chose comme ça.
Ce qui est mieux que l'année passée déjà, parce que l'année passée j'avais fait 13e derrière Dani Esther. Et puis donc non, je suis très content de ce résultat. En plus j'ai pu arriver au final. Euh, sur la scène après pré-judging, les finales, il y a seulement le top 10 qui peut y aller. Donc j'ai eu la chance de pouvoir monter sur la scène mythique, donc vraiment la scène où se passe Olympia pour les Open, donc pré-judging et finale. Pour les autres catégories, c'est seulement le pré-judging qui se passe, seulement les finales qui se passent là-bas, même pour 212 sauf erreur. Donc franchement ça c'était top, c'était une sacrée expérience, une scène de ouf, une grosse foule, beaucoup de gens qui sont venus me soutenir d'ailleurs, ça fait vraiment très très plaisir, les gens qui ont fait le déplacement, vous vous reconnaîtrez et je vous remercie énormément. Il y avait bien sûr mon sponsor qui était là avec moi, Olympe, qui a été super et qui m'a après donc accueilli, comme vous avez pu voir, en Pologne pour me montrer un peu, faire un tour du laboratoire. D'ailleurs, j'ai une vidéo par rapport à ça qui sera vraiment spécifique sur ça, sur cette visite. Mais ça, c'était filmé avec une caméra. Donc, il faut vraiment que mon ordinateur arrive pour pouvoir éditer ça. Mais ça va venir très rapidement. C'était vraiment impressionnant. Donc, ça, je vous montrerai plus en détail très prochainement, j'espère. Mais non, donc l'Olympia, c'était une expérience de fou. C'était vraiment un peu triste ou bizarre d'avoir l'Olympia sans Sean Roden, bien sûr. En plus, en tant que champion en titre ou défendant du titre, qu'il puisse pas défendre son titre, c'était un peu triste. Mais au niveau de classique physique, bah, on avait des compétiteurs de fou. Donc Chris Bumstead qui gagne, bien sûr. Brian, Keon Person qui est vraiment incroyable, je trouve, super physique. Enfin bref, c'était vraiment du gros talent et c'était sympa de partager la scène avec ces gars-là. Et surtout que c'était mon dernier Olympia, donc pouvoir partager ça avec le top du top, en finir sur la grosse scène, c'était un beau finish. Donc j'étais très content par rapport à ça. Après, bon voilà, le problème principal, c'est justement, je peux plus faire classique. C'est trop de sacrifices de descendre en poids comme ça. Je perds beaucoup de masse musculaire. Et enfin, vous l'avez vu dans les vidéos quand je me préparais, certaines personnes me disaient oh, tu perds du volume, tu commences à, enfin voilà, tu t'affines, etc. Mais j'ai pas le choix pour classique, il faut que je fasse le poids d'abord. Donc si je fais pas le poids, je peux pas monter sur scène. Et donc pas monter sur scène, pas de compétition. Et la prépa, elle sert à rien. Donc j'ai dû sacrifier du tissu musculaire pour pouvoir arriver au poids obligatoire et donc monter sur scène. Et une fois après avoir sacrifié cette masse musculaire, je sais pas si vous entendez, il y a Chubby qui ronfle derrière. Enfin bref. Bah voilà, j'ai beau remplir, je pense que j'aurais pu remplir un peu plus. Mais bon, de toute façon, c'est ça, le tissu qui est parti, il est parti. Euh, et puis, et puis voilà, donc maintenant c'est le temps pour pouvoir continuer à progresser, de passer à la catégorie supérieure. Et le 212, ça m'ajoute à peine 2 kilos de plus, donc c'est vraiment pas nécessaire, je suis déjà au-dessus. Même pour faire 212, je devrais perdre de la masse musculaire, donc ça sert à rien d'y penser. C'est pourquoi on se dirige vers l'Open, donc il va me falloir un peu de temps pour rajouter de la masse musculaire. Euh, mais voilà, donc c'était une grosse expérience cette Olympia, surtout avec tout ce qui s'est passé avec Eric Favre, sans changer de sponsor au milieu, que Sean ne soit pas dans la compète. Enfin bref, je reviendrai un peu sur d'autres choses. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je vous dois, dont je n'ai pas oublié, que je ferai par rapport à l'entraînement avec Charglass comparé avec Psycho Fitness. Mais non, je suis très content du résultat. Effectivement, j'aurais pu être plus rempli, j'aurais pu être sûrement moins foncé aussi. Mais ça, ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis arrivé sur scène, je suis passé le premier tour, enfin le premier passage, et après on était 36, donc 36 à passer un par un, donc ça fait environ une minute chacun, donc ça fait plus d'une demi-heure déjà qui passe comme ça. Donc à partir du moment où je suis passé, j'ai eu 20 minutes à peu près backstage et les gens m'ont dit que j'étais trop clair derrière. Les gens qui s'occupaient du tanning et d'autres spécialistes ou autres, d'autres personnes qui se trouvaient backstage. Et du coup, ils m'ont encouragé à mettre plus de tan. Et du coup, voilà, j'étais très foncé et ça peut-être rendait pas, ça cachait un peu les lignes et les détails que j'avais malheureusement qui étaient là, que j'avais travaillé enfin, pour qu'ils soient présents.
Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas des compétitions, on prend des décisions un peu, parfois, voilà, qu'il faut prendre sur le moment et qui ne sont pas forcément les meilleurs résultats à la fin et parfois gâchent un peu tout le travail qui a été fait avant. Mais bon, c'est comme ça, on vit, on apprend. Et, et c'est difficile parce que le tanning va avoir un impact très important. Si on est trop clair, en Italie, j'étais même trop clair justement, ça nous rend l'air un peu plus mou, moins dur. Euh, et ça va dépendre vraiment de la lumière. Et la lumière, ça devrait être un truc qui devrait être systématique pour les compétitions. Mais malheureusement, on n'a pas comment on appelle ça, des règles précises par rapport au type de lumière. Donc c'est un peu aléatoire à chaque compétition. Et donc il faut savoir s'adapter. Et, euh, et je sais pas comment il faut faire pour être le mieux possible. Enfin, c'est savoir. Enfin, c'est un truc qui est un peu compliqué à chaque fois. Voilà. Normalement, c'est bien d'être foncé. Et bien sûr, c'est rare d'être trop foncé, mais bon, ça apparemment m'a joué ce coup-là pour cette Olympia. Donc, donc voilà. Mais bon, en tout et pour tout, avec tout ce qui s'est passé, finir top 10, ça m'a fait très plaisir. C'était une très très belle compétition. Et puis, en plus, on a passé un très bon week-end, justement, comme je disais, avec mon sponsor, avec plein de shoots derrière. Donc tout ça, c'était le top. Après, voilà, je suis passé directement la semaine d'après en Open. Vous avez vu, j'ai mangé comme un lourd pour faire ça. Parce que voilà, j'avais de masse musculaire à remettre sur ma carcasse. Donc, je risquais pas de mettre du gras. Il fallait juste que je fasse un peu gaffe à la flotte. Mais je pense avoir géré plutôt pas mal ça. J'étais encore, malgré ça, j'étais un peu plus de 100 kilos sur scène. J'avais perdu encore, je pense que j'aurais pu reprendre 5 kilos de plus. Enfin, que j'ai perdu dans la préparation. Je ne sais pas si j'aurais pu les remettre dans cette semaine-là. Mais c'est 5 kilos que j'aurais pu récupérer rapidement. Et puis, bon, là, j'étais malade, donc j'ai perdu du poids aussi, malheureusement. Mais voilà, donc cette fin d'année, après ça, je me suis un peu reposé. J'ai fait d'autres vidéos que je vous montrerai. Mais j'ai laissé un peu mon corps se reposer pour revenir plus à fond. Là, j'ai hâte d'y aller. Malheureusement, je suis tombé malade, ce qui me donne un petit coup de retard. J'avais plutôt bien maintenu mon poids en déplacement pendant les vacances, etc. Pendant ces des vacances, sur ce coup-là, après tout. Et puis, non, je t'avais bien géré ce poids. Et malheureusement, bah, tomber malade, souvent c'est compliqué. Voilà. Et j'ai pas pu maintenir ce poids sur la fin. Mais bon, ça reviendra vite. Donc en gros, là, je vais vous montrer les vidéos que j'ai pas pu uploader avant. Et ensuite, on va commencer à vous montrer des vidéos actuelles. Et voilà, enfin, je suis content d'être de retour. Je vais pouvoir partager ça avec vous. Je sais qu'il y en a qui s'inquiétaient, j'ai reçu pas mal de messages. Et voilà, j'arrête pas YouTube. C'est juste que voilà, effectivement, c'est pas. Enfin, je suis d'abord un athlète. YouTube, bah, je le fais pour partager. Je suis pas un YouTuber. Enfin, je me considère pas comme ça. Je l'utilise ça pour partager mon activité et ce que je fais avec vous. Mais voilà, j'ai des problèmes techniques. Je suis pas le meilleur au niveau des trucs informatiques. Euh, mais voilà, on se débrouille. Et puis surtout, je fais tout seul. Donc parfois ça prend du temps et puis parfois il faut prendre un peu une pause parce que voilà, les gens autour de soi, ils vous voient tout le temps sur votre téléphone en train de enfin, faire des posts sur YouTube, posts Instagram, répondre aux commentaires, etc. Et bah, voilà, les gens autour de vous aimeraient que vous soyez avec eux. Donc parfois voilà, c'est un peu difficile de trouver cet équilibre. Et j'essaie de le trouver. Donc voilà, plus de vidéos à venir de toute façon. Comme je l'ai dit. Et puis voilà, si vous avez des questions, je vais faire donc cette vidéo par rapport à Psycho et Charles, je vais faire par rapport à Olympe, je vais parler plus de cette association et du pourquoi, du comment. Et puis voilà, si vous avez d'autres idées, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo ici. Et bonne année encore à tous et à toutes. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Boom!